Je viens de rentrer, je suis claqué. J'ai passé 24 heures en garde à vue à cause d'un abruti. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là. Un syndicaliste de la FNSEA à une commémoration d'enterrement. Suite au discours que j'ai prononcé en leur honneur. Bah, j'ai fini par lui expliquer mes 4 vérités à la fin de la garde à vue. Les flics, eux, ils m'ont relâché. L'autre, bah, ils l'ont refoutu en garde à vue. Je vais vous partager le discours que j'ai écrit. Un soleil vert se lève, trop de sang a été versé. Paysans et fiers de l'être, que ceux qui crèvent pour vous nourrir vous saluent. Je dédie cet écrit à nos défunts amis et confrères, de plus, un an jour pour jour, ont quitté ce monde, comme disait-il, pour un avenir et un monde meilleur. Dans cette arène où se joue, et on se joue de notre avenir, celle de nos métiers, nos passions, par la même occasion celle de votre alimentation, votre terroir, nos savoir-faire, toutes ces valeurs pour lesquelles on prie comme si cela ne servait à rien de se battre pour une cause juste, qui pour certains qui ne font pas partie de leur diktat ne servent à rien, sinon être esclaves d'une société sans nom et sans visage. Ce discours est aussi dédié à tous ceux qui jour après jour se lèvent le matin et en finissent quand on a fini notre labeur ou quand on est mort. Tout cela pour un salaire de misère, pour une cause que les politiques et les lobbies de l'agro-industrie font en sorte que ça devienne une cause perdue. Nous enterrer un peu plus chaque jour, 2 par jour en moyenne, un agriculteur sort le 12 ou l'accorde en laissant un mot. Est-ce une coïncidence si le logo d'un syndicat est un soleil vert? Ils se sont bâtis avec comme ciment le sang de ceux qui sont morts. Les mêmes qui, avec leurs jeunes aliénés, organisent des manifs juste pour la transhumance de leurs pigeons et qui rentrent peu après. Les mêmes qui, avec les corrompus du plus haut perchoir, veulent faire croire que les légumes poussent en supermarché et que la viande pâture en barquette. Le tout vendu à prix d'or sur le dos des agriculteurs. Et par la même occasion sur les consommateurs. Pour nourrir leur système avide de pouvoir et de domination. Et surtout, n'ont jamais faim, sauf quand il s'agit de faire du pognon, en important leurs déchets en boîte pour échanger ou vendre nos denrées durement cultivées. Est-ce ça la souveraineté alimentaire? On se le demande. Non, ouvrez un dico avant d'employer les mots, vos mots qui sont ceux qui brisent notre pays, notre terroir, nos valeurs. Que les seigneurs de l'enfer de cette arène, où se divertissent les nazificateurs d'une société malade, s'avancent et répondent de leurs actes, négligence, déni et mépris. Justice, espérons, leur sera faite. Ernest Harold, paix à leur âme.